c'est très intéressant de parler de ça pendant la COP23, justement. 2 ans après la COP21, là où il y avait quand même un certain enthousiasme que les choses vont changer, il y a pas mal de mécanismes qui ont été proposés, adoptés par l'ensemble des pays. Aujourd'hui, il y a plutôt un constat un tout petit peu d'échec, voire des indications un tout petit peu catastrophiques par rapport à l'atteinte des objectifs de stabilisation et de réduction de l'élévation de la température. Que ce soit en termes d'industrialisation, en termes de mobilité, ou ces émissions, comme je dis, la responsabilité de la ville, les solutions aussi doivent être à l'échelle de la ville. Les engagements nationaux, on voit très bien que ne vont pas assez loin. Si on va continuer comme ça, on ne va pas du tout pouvoir atteindre ces objectifs-là. Je crois qu'il faudrait pouvoir innover là-dessus. Et le bassin méditerranéen, certainement, c'est peut-être, puisque c'est la zone c'est le berceau de la civilisation, c'est aussi peut-être de là-bas qu'il y aura des solutions, et ça sera forcément des solutions qui vont émaner des villes. C'est vrai que la réalité aujourd'hui, elle est difficile. Ces villes-là ne sont pas forcément outillées. Mais on voit très bien que grâce à l'appropriation des politiques, grâce à l'appropriation aussi des habitants, on est face à des très belles initiatives qui permettent d'atteindre des objectifs qui sont plus intéressants que les objectifs de l'État. Il y a des villes aujourd'hui qui prétendent pour le zéro waste. Il y a des villes qui prétendent aussi par rapport à 100% de l'énergie renouvelable. Il y a des villes qui essayent de fixer des objectifs et arrivent à les atteindre grâce à des mécanismes permanents de diagnostic, de mise en œuvre, de suivi pour pouvoir réduire les impacts de ces changements climatiques. Maintenant, est-ce que c'est suffisant de partir des expériences pilotes? Moi, j'y crois. C'est-à-dire qu'on peut justement dire qu'il n'y a pas de raison qu'un habitant à Barcelone qui a un certain taux d'émissions très faible, malgré le fait qu'on vit dans une métropole, ne peut pas être inspirant pour une autre ville. On a vu que le fait de densifier les villes et de travailler sur des dimensions compactes peuvent réduire énormément les émissions. Nous sommes dans des villes dans le sud qui sont censées accueillir de plus en plus d'habitants. Faisons de sorte qu'elles soient compactes, faisons de sorte que ces villes-là soient plus résilientes par rapport aux questions de la consommation de l'énergie, par rapport à la question de climat. La question de l'eau, certainement c'est une question stratégique. Elle est mal distribuée, mais on voit aussi qu'il y a des secteurs qui devraient, d'une manière ou d'une autre, être révisés. Des pays en stress hydrique ne peuvent plus continuer à gaspiller leurs ressources sur des activités agricoles qui nécessitent beaucoup d'eau. Il faut pouvoir avoir une transition aussi économique, agricole à l'échelle de ces pays-là. On sait que le tourisme aussi, c'est une activité gourmande en cette ressource. On peut faire de sorte que ces activités-là soient moins gourmandes et qu'elles puissent permettre un avenir un tout petit peu plus soutenable pour ces populations-là. Les questions environnementales, même si dans le Sud, on regarde plus la question de l'économie avant l'environnement, on le sait aussi qu'on ne peut pas continuer à regarder la ville comme ça, c'est les deux. C'est forcément prise en considération des impacts environnementaux. Les catastrophes naturelles se multiplient. Leurs impacts sur les populations sont colossales. Il n'y a pas une année où on n'a pas des victimes causées par justement cette incapacité de prévenir les impacts de changement climatique. Il y a une dynamique internationale. Il y a une prise de conscience de plus en plus importante à l'échelle locale, faisant de sorte que ces petites expériences servent aux autres, les diffuser, comprendre les mécanismes de leur réussite et les adapter au contexte plus généralisé.